18 797 apprenants finalistes participent au jury national de ZITEM et IM édition 2025. Le lancement officiel de ces jurys a eu lieu ce mercredi 2 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 13h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal part du Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert hier mardi 1er juillet 2025 le Forum national sur le droit à la réparation. Il est temps de transformer la douleur en action, les silences en paroles et les engagements en réparation concrète en faveur des victimes de crimes perpétrés dans l'Est de la République, a fait savoir le chef de l'État lors de son discours d'ouverture. Reportage. Une scène inspirée des faits réels pour mettre en lumière les souffrances endurées par les populations victimes des conflits armés dans l'Est de la RDC pendant 3 décennies. Une dénonciation de la chorale Luc Gillon, présentée à l'occasion de l'ouverture ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa du Forum national sur le droit à la réparation. Très attaché à l'instauration d'une justice transitionnelle en RDC, le président de la République, accompagné de la distinguée première dame, est venu présider ces assises qui ont notamment pour objectif la validation d'une stratégie opérationnelle des réparations élaborées dans un esprit de dialogue, de vérité et d'exigence. À la tribune de ces forums initiés par le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, se sont succédés le directeur général du FONAREV, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et la ministre des droits humains. Ces intervenants qui ont planté les décors de ce que seront les travaux de 3 jours de Kinshasa ont unanimement soutenu que l'heure de la réparation a sonné pour la République démocratique du Congo. Prenant à son tour la parole pour lancer solennellement cette rencontre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne laisser aucune victime dans l'oubli. À travers ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté inébranlable de ne laisser aucune victime dans l'ombre. Les violences sexuelles liées au conflit, les crimes de guerre et les violences graves des droits humains ne saurait rester sans réponse. Reconnaître, réparer et reconstruire ces triples impératifs moraux, politiques et historiques a été rappelé par le président de la République qui par ailleurs en appelle à un sursaut de conscience de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. J'en appelle à un sursaut de conscience, à davantage d'engagement, de constance et d'abnégation de la part de toutes les parties prenantes à cette noble cause. Que la lumière de l'espérance éclaire à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice demeurent nos repères dans cette quête de vérité et de guérison. Au terme de travaux de 3 jours lancés par le chef de l'État, un plan d'action structuré, réaliste et chiffré devra être rédigé pour transformer les recommandations en résultats concrets pour une mise en œuvre progressive des mesures de réparation. Suivons à présent cet extrait du discours du chef de l'État à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale autour d'un idéal de paix, de dignité et de la cohésion nationale. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité
de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à deux dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Renforcement de la coopération bilatérale RDC-Japon, parlons-en dans ce journal. En visite officielle à Tokyo, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a rencontré son homologue japonais Shigeru Ishiba pour relancer un partenariat stratégique, une rencontre marquée par des enjeux diplomatiques majeurs. Chimène Dondo. Sous le drapeau croisé de la République démocratique du Congo et du Japon, un dialogue de haut niveau s'est tenu ce lundi au cœur de la capitale japonaise. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a été reçue par son homologue japonais, Shigeru Ishiba, pour un échange qualifié décisif dans la redynamisation de relations bilatérales entre les deux pays. Le contexte était hautement symbolique. Au lendemain de la célébration de l'indépendance de la RDC à l'Expo Osaka 2025, le geste diplomatique a pris une ampleur inédite. La chef du gouvernement congolais a réaffirmé la volonté de Kinshasa d'approfondir un partenariat gagnant-gagnant dans un esprit de coopération mutuelle bénéfique. Félicitant Kinshasa pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Japon a exprimé son souhait de pouvoir compter sur la RDC comme partenaire influent au sein des instances internationales. Le Premier ministre Ishiba a profité de cette rencontre pour transmettre la voix de la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka une invitation officielle au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à participer à la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Rendons-nous à présent en Ituri où s'est clôturé le dialogue d'Arou 2, une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire principal Raous Chaloué. Reportage Ruth Tango et Adolphe Gédidia. La province de l'Ituri vient de franchir un pas décisif vers la paix. 6 groupes armés opérant autrefois dans la région ont signé un protocole d'accord historique, marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire de cette province, meurtrie par des années de conflits. Les résolutions issues de ce pourparlers poursuivent un seul et unique objectif, le rétablissement total de la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Ituri. Cet acte est le fruit de plusieurs jours de dialogue intense, de médiation et de volonté politique. Nous, membres, groupe armé FRPI, URDPC Barkoudikou, FPIC, prenons les engagements et
les résolutions 2. Ne pas utiliser la violence comme moyen de vengeance. Ne plus communautariser le conflit. Le commandant de 32e région militaire de son côté a salué avec vigueur cette initiative courageuse de ses membres de groupes armés, les encourageant à s'inscrire résolument dans la voie du désarmement, de la réinsertion et de la reconstruction provinciale. Ce pourparlers appelé Arou 2 ont été clôturés solennellement par les vice-gouverneurs de province, Rahu Chaloué. Un moment qui s'inscrit comme une pierre angulaire dans notre gaieté collective de paix, de réconciliation et de cohésion au sein de notre chère province de l'Ituri. Cette vision présidentielle conforme grâce à l'implication directe du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Boyan Kachema Djouni, dont les efforts soutenus ont permis l'ouverture de ce dialogue inclusif. Et à Kinshasa, l'Union sacrée de la Nation a organisé hier une marche de soutien au chef de l'État pour la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des Nations Unies. Robert Ndaye pour plus de détails. Vue aérienne, les images sont impressionnantes. Carton plein pour l'Union sacrée de la Nation ce mardi 1er juillet 2025. La marche de soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisée par la coordination de la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation, a démontré la volonté collective d'œuvrer pour la paix en RDC. Une forte mobilisation qui jouera un rôle clé dans le processus de paix. La population congolaise est derrière lui. Nous sommes tout à fait d'accord avec la forme DRC. Et c'est pour cette raison que nous marchons aujourd'hui pour montrer notre soutien à notre président. Oui, les promesses de campagne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, il avait promis de ramener la paix au Congo. Et comme vous le savez, le 27 juin, il y a eu signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Dès les premières heures de la matinée, une foule impressionnante a envahi l'avenue Sendwe. Les membres du Présidium, la coordination de la jeunesse, des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation ont convergé vers la première rue pour montrer au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il n'est pas seul dans ce processus. Kinshasa a dit oui à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukume Soumangu, et à la coordination de la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation. Le parcours de cette marche de soutien était décoré des drapeaux de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique, de pancartes avec des messages de remerciement à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour le retour de la paix à l'est du pays. Une ambiance de grand jour, n'en déplaise aux ennemis de la République démocratique du Congo. Au Palais du Peuple, lieu de rassemblement, Noir de Monde, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukume Soumangu, a au nom du Présidium de l'Union sacrée exprimer son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante et qui porte des fruits aujourd'hui. Tour à tour, les jeunes, en anglais comme en français, ont félicité le président américain pour son implication personnelle dans la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et au président de la République pour sa vision clairvoyante de faire de la RDC une nation puissante. Le clou de la manifestation, c'est le dépôt de mémoire à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Un seul mot, remerciement au peuple américain et au peuple congolais pour sa résilience. À l'issue de cette marche de soutien organisée par l'Union sacrée, quelques membres de cette plateforme ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Nous avons voulu exprimer notre joie pour ce soutien que nous accordons à notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'accord signé à Washington sous l'égide du président Trump, qui nous permettra ce que les pays demeurent dans la stabilité, dans l'Est et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait beaucoup de voyages à l'extérieur. Aujourd'hui, il est le véritable diplomate. Il a prouvé en face du monde que le Congo est un grand pays. Par la diplomatie, nous pouvons tout arracher. Donc nous avons préféré célébrer, nous avons préféré soutenir cet accord par la marche pacifique de l'Union sacrée. On n'a rien bradé, ce sont des investisseurs privés qui viennent investir. Ça va créer de l'emploi, ce sont des Congolais qui seront employés, qui vont avoir de l'emploi.
Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes tous derrière le chef de l'État pour sa lutte du rétablissement de la paix dans notre pays. Nous sommes tous derrière lui et nous soutenons ses actions combien louables. Les soutiens inconditionnel au chef de l'État. Il vient de démontrer un grand sens de la stratégie. Il vient de réussir une grande victoire diplomatique en signant ces accords de paix le 27 juin à Washington. Et le gouvernement provincial et les partis politiques du Kasaï, à leur tour, ont également marché pour soutenir le chef de l'État pour l'accord de Washington. Regardez. Le gouvernement provincial du Kasaï, en collaboration avec le parti politique de la province, ont organisé une marche de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette initiative intervient dans le sillage de la signature de l'accord de Washington qui marque un tournant diplomatique majeur pour la République démocratique du Congo. Parti du rond-point Djendje au bâtiment de l'organe délibérant du Kasaï pour chuter au rond-point Fachibeton, ex-rond-point 6 heures, où le vice-gouverneur Jolei Bokele a lu la déclaration politique de force vive du Kasaï. Cette mobilisation vise à exprimer la reconnaissance de forces politiques locales sur l'initiative du gouverneur Crispin Mukendi Bukasa envers les efforts du chef de l'État pour la paix, la stabilité et la préservation de la souveraineté nationale. L'accord de Washington, signé récemment sous médiation américaine, est salué comme un pas décisif dans le processus de normalisation de relations entre la RDC et le Rwanda en lien avec la situation sécuritaire à l'est du pays, a fait savoir le vice-gouverneur Bokele au nom du gouverneur Crispin Mukendi Bukasa en mission. Animé par un profond attachement aux idéaux de la paix, d'unité nationale et de souveraineté républicaine, avons organisé une marche citoyenne pacifique et symbolique pour exprimer publiquement notre soutien à l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, récemment signé aux États-Unis d'Amérique sous l'égide de la communauté internationale. Les autorités provinciales et toutes les couches confondues ont par ailleurs réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République. Et puis, en nouvelle, le secrétaire général à la santé publique et hygiène, Yuma Ramazani, a présidé la cérémonie officielle pour le début des épreuves du jury national des ITEM et IM édition 2025 à partir de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé en présence des directeurs de la 6e direction Josué Désiré Bapitani et les enseignants ainsi que les personnels de cette direction. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux finalistes de travailler dans la sérénité. Aucune province n'est oubliée et les images dans nos prochaines éditions. Le lancement officiel des épreuves nationales de fin d'études primaires a eu lieu ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, suivant ces KET et cette cérémonie dans les provinces du Kasaï et du Lualaba. Le coup d'envoi de ces épreuves nationales de fin d'études primaires dans la province éducationnelle l'EPST Kasaï 2 a été donné ce mardi 1er juillet 2025 à l'EP Tchukuluka par John Lembalemba, administrateur ad intérim de Mweka, en présence des différentes délégations venues de Kinshasa et de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. John Lembalemba a, dans son adresse des circonstances, demandé aux candidats finalistes qui prennent part à ces épreuves certificatives de le travailler dans un climat de sérénité. Combien de candidats finalistes de l'école primaire prennent part à ces épreuves dans la province éducationnelle EPST Kasaï 2? Jean-Hubert Mouabi Molonda, IPP Kasaï 2 ad intérim, donne les détails. Notre province éducationnelle atteint 43 008 candidats, dont 20 935 filles, réparties dans 219 centres. Au total, 61 938 finalistes prennent part à ces épreuves
pour les comptes de la province éducationnelle Lualaba 1, dont 30 901 filles et 31 037 garçons. Le lancement officiel de l'INAFEP a été donné par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini en présence des autorités éducationnelles. Marie-Thérèse Masuka Saini a tenu à encourager ses élèves finalistes à travailler sans crainte, mais assiduité et avoir confiance en eux-mêmes pour arriver à obtenir les bons résultats. Moi, je suis vous encourager parce que vous allez aller à l'école secondaire. Il faut bien écrire. Après la procédure de vérification des mâles contenant les items, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la distribution des cahiers d'examen aux élèves finalistes, bien avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite de ces épreuves. Les jeunes membres du club CENI disent non à l'insalubrité à travers le district du Mot-en-Bas. Ils ont procédé ainsi au lancement de travaux d'assainissement et curage de caniveaux à la commune délimitée, comme nous le témoignent ces images. La journée du 30 juin dédiée à la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale n'est pas passée sous silence au sein du club Elikombi. Le membre de ce club, résolument engagé à mener des actions concrètes pour le développement du pays, ont effectué des travaux d'assainissement avec les chefs de quartier, des localités et des rues de la commune de Limete, dans cette activité qui a recueilli l'adhésion de la population de ce coin de la capitale. Elikombi, initiateur du club, a expliqué que cette activité d'assainissement s'aligne avec la mise en œuvre de l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, aux autorités locales en rapport avec la salubrité publique, une des composantes majeures de l'ordre public. Il a aussi rappelé que cette activité se tient alors que la République démocratique du Congo vient d'engager, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une grande victoire diplomatique avec la signature de l'accord de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique. De manière récurrente, nous avons opté pour l'assainissement de nos milieux, pour le rendre propre et nous éviter des maladies. Cet exercice sera pérennisé toujours. Vous avez tout intérêt d'utiliser ces matériels à bon père des familles et bien les protéger. Par ailleurs, ces gestes interpellateurs, le club Elikombi veut instaurer une nouvelle dynamique au sein de la population congolaise, celle de prendre conscience de leur rôle important à jouer pour le développement du pays. La bourgmestre de Luilou, Betty Kiando Katoke, tient à la modernisation de son entité. 2 écoles primaires sont en cours de construction à Kaongo et Bono, aux 2 villages situés dans le secteur de Luilou. Regardez. Dans le cadre de développement des infrastructures éducatives, un vent d'espoir souffle sur les localités de Kaongo et Bono dans la province du Lualaba. Ici, les travaux de construction de 2 nouvelles écoles primaires modernes ont atteint leur vitesse de croisière. Ces chantiers, financés par le secteur de Luilou, sous l'impulsion de sa responsable, Betty Kiando Katoke, marquent un tournant dans le secteur en termes de contenu et infrastructures scolaires. Nous sommes en train de construire pour le projet du secteur Luilou, l'école primaire Kaongo. Nous sommes déjà à 98% pour achever nos travaux, parce que comme vous le voyez, nous sommes déjà en train de finir. Nous sommes à la fin des travaux. Nous sommes en train d'appliquer la peinture et faire des petits travaux qui vont nous prendre juste une semaine. Dans la finalité, chaque bâtiment comprendra 8 salles de classe, un bureau administratif, ainsi que 2 blocs sanitaires répondant aux normes d'hygiène scolaire. Dans ces 2 villages, les populations locales ont accueilli cette initiative avec enthousiasme. Ces projets éducatifs ne se limitent pas qu'aux infrastructures. Ils prévoient également l'équipement des écoles en bancs pupitres, tableaux noirs et manuels scolaires dans le but d'accompagner le programme de la gratuité de l'enseignement de base et du développement local de 145 territoires amorcé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le maire de Matadi, Dominique Kodi, a organisé une activité culturelle à l'occasion des 65 ans de l'indépendance de notre pays à la place Félix Tshisekedi à Matadi. Reportage.
Une activité culturelle a été organisée ce lundi 30 juin, journée commémorative marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, à travers laquelle la ville de Matadi exprime son soutien et son attachement indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie agissante qui a débouché sur la signature d'un accord de paix à Washington. L'annonce de cette bonne nouvelle a réjoui toute la population matadienne. Devant une foule nombreuse, cette activité a été rehaussée de la présence du maire de Matadi, Dominique Nkodambete, qui s'est exprimé en ces termes. 65 ans depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays a connu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de crises, beaucoup de guerres. Mais grâce à Dieu qui nous a donné un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand diplomate, avec sa politique de haut niveau. Aujourd'hui, la guerre qui sévissait à l'Est a pris fin grâce aux accords signés à Washington. Place à présent à la revue de presse avec la sélection de journaux parus ce matin à Kinshasa avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 2 juillet 2025. Propos gravissimes du ministre rwandais des Affaires étrangères à Jeune Afrique sur les FDLR. Le Rwanda commence déjà avec ses négations, constate la référence plus. Le Rwanda ne voudrait pas simplement quitter la RDC malgré l'accord de Washington. La présence supposée des FDLR est un prétexte fallacieux de Kigali. C'est curieux que dans une interview à Jeune Afrique, le ministre rwandais des Affaires étrangères ait affirmé que l'accord signé avec la RDC n'impliquerait pas le retrait des troupes rwandaises, mais viserait uniquement les groupes armés non étatiques. Interrogé sur les conditions de levée des mesures de défense rwandaises, l'homme d'État rwandais a conditionné ce retrait du 1-23 à la neutralisation des FDLR. Pour le Congolais lambda, le Rwanda n'aurait pas l'intention de quitter son pays. L'unique moyen envisagé pour le faire partir serait pour les autorités congolaises de chercher un mécanisme de pression accrue pour appliquer la force. Sud Kivu, plus de 5000 cas de choléra enregistrés depuis janvier 2025, rapporte Info27.cd. La province du Sud Kivu fait face à une recrudescence de choléra avec 5360 cas recensés depuis le début de l'année 2025, dont 28 décès selon les données fournies par le docteur Justin Banguia, responsable de la surveillance épidémiologique à la division provinciale de la santé. Les zones les plus affectées incluent notamment Katana, qui abrite le site minier de l'Omera. Le docteur Benguia attribue cette flambée au non-respect des règles d'hygiène. 13 100 élèves finalistes affrontent l'examen de fin d'études primaires à Béni, note l'agence congolaise de presse. 13 100 élèves du primaire ont répondu présent mardi à l'ENAFEP dans la province martyre du Nord Kivu dans l'est de la RDC, organisée dans la ville de Béni suite à l'occupation d'une partie de l'entité par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC 1-23. Le commissaire supérieur principal Nyofondote Kodale, maire de la ville de Béni, fait savoir que ces élèves finalistes du primaire sont éparpillés dans 36 centres répartis dans les 4 communes de la ville de Béni. Parmi eux, les déplacés de guerre venus des zones insécurisées. Béni, l'effondrement de 2 ponts isole les habitants de Rwenzori, titre dépêche.cd. 2 ponts se sont effondrés depuis plus de 3 mois dans le secteur de Rwenzori sur l'axe Mutwanga-Mwenda, les ponts Mbumba et Lamia, situés dans le village de Kavikere, groupement Bolema, n'ont toujours pas été réhabilités. Ce silence des autorités provinciales plonge la population locale dans une détresse croissante. C'est avec cette revue de presse que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi de partout à travers le monde et merci également à toute l'équipe technique. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h Cédric et Nina, 19h Lucie Lavi Chisenda. Excellente suite de programme.
À toutes et à tous, au revoir.